Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette édition spéciale consacrée aux commémorations du 100e anniversaire du génocide arménien. Il y a un siècle, le 24 avril 1915, le ministre de l'Intérieur du gouvernement jeune turc de l'Empire ottoman ordonne l'arrestation d'intellectuels arméniens. En 15 mois, 1,5 million de personnes sont assassinées après avoir été déportées ou encore victimes de la famine. Des cérémonies commémoratives organisées par de nombreuses diasporas arméniennes sont prévues de Los Angeles à Stockholm, en passant par Paris et Beyrouth. Dans la capitale libanaise, les Arméniens sont descendus en masse dans la rue pour dire que rien ne sera oublié. Une minute de silence a été observée en mémoire des victimes du génocide. Puis, place au discours des chefs de la communauté arménienne devant des dizaines de centaines de leurs compatriotes, mais aussi des représentants du gouvernement libanais et des partis politiques locaux réunis au stade de Burj Hamoud, le quartier arménien du nord-est de Beyrouth. Des discours largement axés sur le rôle présumé de la Turquie dans le génocide et des appels à la reconnaissance et à la justice. Et en ce jour anniversaire, de nombreux dirigeants étrangers ont fait le déplacement, notamment les présidents français François Hollande et russe Vladimir Poutine à Erevan. Tous ont été accueillis par Serge Sarkissian, le chef de l'État arménien. Dans son allocution, le dirigeant a insisté sur le devoir de mémoire et il a plaidé pour une large reconnaissance du génocide. Une manière, selon lui, de ne pas oublier les victimes. Extrait de son discours. Après un siècle de déni, il faut mettre fin à la souffrance des personnes qui ont connu les horreurs du génocide, même à l'époque moderne, au XXIe siècle. Il s'agit d'un témoignage qui doit être transmis aux générations à venir. Le but de notre politique est de rappeler la nécessité de créer des mécanismes pour prévenir de futurs crimes contre l'humanité. Comme le pape François vient de le dire, nier le mal, c'est comme si on permet la blessure de ne jamais se cicatriser. La blessure saigne encore, car il y a trop de neutralité, trop de silence et de déni à travers le monde. Au nom de tous les Arméniens, je vous suis reconnaissant, président Anastasiadis, président Nikolic, président Hollande, président Poutine. Je suis reconnaissant envers toute la communauté internationale, représentée ici par de nombreux États et organisations internationales. Je suis reconnaissant envers tous ceux qui nous soutiennent. Je suis reconnaissant envers tous ceux qui souhaitent nous soutenir. Nous sommes reconnaissants envers la société civile moderne et la presse internationale qui ont fait valoir l'importance du génocide arménien et la reconnaissance de ce génocide. Nous sommes reconnaissants envers toutes les personnes de bonne volonté, tous ceux qui ont soutenu le peuple arménien et pendant les événements de la commémoration. Nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui font preuve, qui défendent leur patrie et les valeurs qu'elle représente. Le peuple arménien restera toujours debout à côté de ceux qui ont souffert de crimes contre l'humanité. Pour sa part, le président français a indiqué qu'il s'inclinait devant les victimes du génocide arménien et n'oubliera jamais ce qu'ils ont enduré. Je tenais, au nom de la France, à être présent à Erevan en ce 24 avril 2015 pour marquer le centenaire du génocide. Je m'incline devant la mémoire des victimes et je viens dire à mes amis arméniens que nous n'oublierons jamais les tragédies que votre peuple a traversées. Il y a 100 ans,
une haine destructrice a voulu exterminer une population parce qu'elle était arménienne. Cette haine a commis des massacres considérables, mais elle n'a pas pu atteindre sa fin ultime. Vous êtes là, debout, vivant. L'Arménie porte une mémoire singulière, mais son message est universel. C'est celui de la résistance, c'est celui de la reconnaissance, c'est celui de l'espérance. C'est au nom de cette condamnation que la France a accueilli une partie des rescapés du génocide. Ces naufragés sont arrivés en France avec comme seul bagage la tragédie qu'ils avaient vécue. Ils y ont trouvé une nouvelle patrie. Cette patrie-là, la France, ils l'ont défendue avec courage quand elle fut attaquée par les nazis. La France, ils ont contribué à la reconstruire après la guerre. La France, ils l'ont fait rayonner par leur talent partout dans le monde, mais jamais en oubliant leurs origines. J'ai une pensée aujourd'hui à Erevan pour tous mes concitoyens d'origine arménienne, des savants, des médecins, des entrepreneurs, des fonctionnaires, des ouvriers, des sportifs, des artistes. Ils sont la France autant qu'ils sont l'Arménie et ils font briller nos deux pays comme Charles Aznavour qui est notre fierté commune. Et nous reviendrons bien sûr sur l'histoire de la diaspora arménienne en France après la pause dans un sujet spécial. Une centaine de personnes se sont symboliquement réunies ce matin à Istanbul pour commémorer les massacres d'Arméniens, des massacres que les autorités d'Ankara refusent de qualifier de génocide. Un ministre turc a d'ailleurs participé pour la première fois à une messe en l'honneur des victimes au patriarcat arménien d'Istanbul. Dans un message adressé au patriarcat, le président Recep Tayyip Erdogan a renouvelé ses condoléances aux victimes arméniennes. Allez, restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Entre 1922 et 1924, près de 60 000 réfugiés arméniens débarquent dans le port français de Marseille, 5 ans après le génocide perpétré par les Ottomans, puis par les jeunes Turcs. Dans l'urgence, les réfugiés sont hébergés dans des camps de transit avant de se reconstruire et de s'intégrer pleinement à la société marseillaise. Parmi ces réfugiés, il y a un enfant de 4 ans qui deviendra plus tard le célèbre réalisateur Henri Verneuil. Son fils revient avec nous sur le parcours de son père. Reportage. Dans l'histoire des Arméniens de France, beaucoup de chapitres commencent ici, à Marseille. Notamment la page la plus sombre il y a 100 ans. L'arrivée de dizaines de milliers d'Arméniens fuyant l'Empire ottoman et le génocide. Patrick Malakian se remémore l'un de ces réfugiés, son père, devenu célèbre cinéaste sous le nom d'Henri Verneuil. Mon père n'a pas toujours été reconnu par la profession du cinéma. Donc qu'il soit reconnu par l'État français, qui était sa nouvelle patrie, c'était quelque chose d'important pour lui et ça a toujours été un grand honneur pour lui de recevoir ces distinctions. Maïrig. En 1991, Henri Verneuil signe un film autobiographique, Maïrig, où il retrace l'arrivée de sa propre famille en France. Ils sont partis sans rien, évidemment, sauf quelques pièces d'or que ma grand-mère avait cousues dans les boutons de sa robe et qui lui ont permis tout d'abord d'échapper au camp le plus vite possible en louant une chambre de bonne. Le film remporte un grand succès auprès des Arméniens de France, mais il arrive également à toucher un plus large public. Préserver la mémoire de ces familles poussées à l'exode. Christian Artin en a fait sa mission personnelle. Ces Arméniens qui quittent leur terre pour échapper au massacre se retrouvent de fait apatrides. L'ancêtre de l'ONU, la Société des Nations, distribue alors des passeports spéciaux appelés passeports Nansen, permettant à ces réfugiés de franchir les frontières. Mais les demandes sont trop nombreuses. Certains Arméniens doivent alors s'adresser directement au consulat français. L'utilisation des consuls et des représentations consulaires françaises sur la Turquie ou alors en Syrie et en Liban, elle est associée
au fait que c'est des personnes qui n'ont pas de titre Nansen et qui obtiennent un titre de protégé français. Débordés par cet afflux soudain de réfugiés, les autorités françaises ordonnent au maire de Marseille, Simon Flessière, de rouvrir des camps militaires datant de la toute récente Première Guerre mondiale. Mais le maire de la cité phocéenne se montre très réticent. Flessière, en fait, il leur fait un délit de sale gueule parce qu'il n'est pas prêt à recevoir des réfugiés. Malgré les horreurs du génocide et les conditions de vie rudimentaires dans les camps, les réfugiés arméniens vont réussir à bâtir une communauté très unie. Et le grand pilier de cette identité, c'est l'Église apostolique arménienne. Et mon père avait une très jolie phrase, il disait « l'Église, on y va quand on est arménien. Que l'on croit ou que l'on ne croit pas, le seul petit bonus que les gens qui croient ont, c'est qu'ils ont Dieu avec eux. » Comme pour beaucoup d'Arméniens de Marseille, Patrick Malakian entretient un lien émotionnel fort avec cette cathédrale arménienne du Prado. Son grand-père a participé à la construction de l'édifice et son père faisait partie de la chorale. Mais cette église n'était pas l'unique ciment de la communauté, car à Marseille, une autre religion est établie de longue date. Dans l'un des principaux camps de Marseille, le camp Odo, est fondé le club de l'UGA, l'Union Générale Arménienne. Objectif rester unis par le sport et s'ouvrir à ce nouveau pays. Les gens qui sont arrivés, leur but était de survivre, mais également de s'intégrer socialement dans la société française. Et chez nous, on va dire dans le club, c'était par le biais sportif. L'UGA est l'un des principaux clubs de foot de Marseille. Les joueurs de tous âges s'entraînent dans un stade municipal qui porte désormais le nom du plus grand lac d'Arménie, Sevan. J'aime l'Arménie et c'est moi qui ai dit à ma mère pour que je m'inscrive dans ce club. C'est toute ma vie le foot. Les nouvelles générations sont justement au centre des attentions de cette communauté arménienne de Marseille. Leur transmettre l'histoire et la culture du peuple arménien, mais surtout la langue. C'est ce que propose depuis 1980 l'école franco-arménienne Hamaskaïn. Les élèves semblent apprécier cette valeur ajoutée à leur éducation. C'était vraiment une réelle chance pour moi de venir dans cette école parce que c'est en France la seule qui transmet la culture, les valeurs arméniennes, l'histoire, qui nous apprend énormément de choses. Nos grands-pères ont combattu pour la France, donc vraiment, voilà, on tient vraiment à souligner que notre double culture, notre double identité, et voilà, on en est très fiers des deux. Une fierté qui est réciproque. Alors que les Arméniens commémorent le centenaire d'une époque tragique, la ville de Marseille a tenu à leur rendre hommage, notamment au travers d'une exposition inaugurée par le maire. Nous ferons tout pour que l'on fasse en sorte que ce soit une très belle année de l'Arménie en France et à Marseille. Derrière cette exposition qui retrace le parcours de 100 rescapés du génocide arménien arrivés à Marseille, nous retrouvons le travail de Christian Artin. Nous avons voulu, dans le cadre du centenaire, rendre hommage aux vivants. Vous avez bien fait. À nos grands-parents qui sont passés, qui ont été accueillis à Marseille. Un siècle est passé, mais il y a des blessures qui restent vives. Les voir en grand comme ça, ça me bouleverse. Voilà, mon grand-père. Mon grand-père. Pour de nombreux Arméniens, c'est là une page qui ne pourra se tourner que sous certaines conditions. Il faut se battre pour que la Turquie reconnaisse, il faut se battre pour que la France condamne le négationnisme. 100 ans après le génocide et 14 ans après sa reconnaissance par la France, l'histoire reste à vif. Beaucoup de réfugiés comme le père de Patrick Malakian pensaient n'être que de passage à Marseille. La France est devenue leur pays. Et c'est ainsi que se referme cette édition spéciale consacrée au centenaire du génocide arménien. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et bon début de week-end. ما عشت شيء